Nous arrivons au 27e cours du Shmirat HaLashon, un cours extrêmement important. Comment se repentir de la mauvaise langue que nous avons faite. Le Chafetz Chaim écrit donc que lorsqu'on est tenu, on a tenu sur quelqu'un des propos susceptibles de lui causer du tort, là on comprend combien il faut s'éloigner de causer du tort à des gens par nos propos, bien sûr. On commet donc la faute à la fois envers Dieu, bien sûr, Ben Adam la Makom, et aussi envers son prochain, Ben Adam la Chavero. La réparation, c'est donc l'aveu, le regret et la résolution de ne pas récidiver. Mais cette réparation-là ne peut effacer que les fautes commises vis-à-vis de Dieu, bien sûr. Donc on regrette devant Hachem, on avoue à voix haute ce qu'on a fait, et on prend la résolution de ne pas récidiver. Ça, c'est devant Hachem. Par contre, pour les fautes envers son prochain, si on a parlé du prochain, il faut aussi demander pardon à la personne en cause, naturellement. On va voir qu'il y a la toilette. Des fois, on dit quelque chose, c'est pour une raison constructive. On appelle la toilette. Donc on verra toutes ces lois après. Mais ça, c'est quand dans le cas où la personne dit de la lachon hara sans aucune raison constructive. Juste pour se défouler. Cette règle ne s'applique que si ces propos ont déjà causé un préjudice, bien sûr. Si ces propos auraient pu causer du tort, mais n'ont pas encore eu de conséquences, on a le devoir de faire tout ce qu'on peut pour empêcher le préjudice en question. Se reprendre, par exemple, de la personne à qui on a dit une chose sur cette personne, il faut lui dire non, mais je parlais ça, je pensais pas ce que je disais, etc. C'est pas vrai, ce que j'ai dit c'était pas vrai, voilà. On essaie de réparer. S'il n'y a pas eu un préjudice. Une façon de le faire, c'est d'expliquer à tous ceux qui ont entendu ces propos qu'ils étaient inexacts, comme on vient de le dire. Le Talmud, en nous enseignant que le monde ne subsiste que grâce à l'étude des enfants, comme on l'a dit dans le 26e cours, qui est supérieure à celle des grands sages, comme on l'a expliqué, nous donne une leçon très importante. La parabole suivante va nous aider à comprendre cela. Un pauvre homme avait trouvé une pierre extrêmement rare et précieuse, comme on n'en voit que sur les couronnes royales. Cette pierre possédait de nombreuses propriétés dont le pauvre n'avait aucune notion. Le roi de son pays lui demanda s'il voulait lui donner la pierre, et en échange, le couvrit de richesses. Ce salaire n'était pas destiné à récompenser le pauvre pour ce qu'il savait, car il ignorait la véritable valeur de la pierre, mais pour ce qu'il possédait, il possédait la pierre. L'étude de la Torah est comparable à une pierre rare et précieuse. Les jeunes enfants, bien sûr, ne sont pas conscients de la sainteté de la Torah et de la profondeur de sa sagesse. Ils ressemblent aux pauvres qui ne savent pas ce qu'ils possèdent. Ils sont néanmoins sanctifiés et entretiennent le monde par leur étude, car la sainteté de la Torah est inaltérable. Celui qui l'étudie s'attache naturellement à sa sainteté, comme c'est écrit bien sûr dans les prophéties. Comme le dit le prophète, toutes les fois que j'en parle donc de la Torah, je m'en souviens davantage. C'est pourquoi mes entrailles sont émues en sa faveur. Irmiyahu 31-19. Mais lorsque la pureté du langage est souillée par des propos interdits, la sainteté qui émane de l'étude est ternie, bien sûr. Nous comprenons maintenant mieux les paroles des sages. Ce que Rav Papa demande à Abaye, c'est et notre étude, c'est-à-dire la nôtre, qui ne sommes pas purs,
Les pensées élevées qui lui sont essentielles ne lui donneraient-elles pas une supériorité à celle des enfants en étudiant en profondeur? Mais Abaye lui répondit, on ne peut pas comparer un souffle souillé par la faute à un souffle parfaitement pur. La pureté de l'étude des enfants a une qualité qui compense ce qui lui fait défaut, bien sûr.